Alors, je vous propose dans cette vidéo quelques pistes de lecture sur le texte du jour, Luc 10, versets 25 à 37. Il s'agit donc de la parabole du bon samaritain. Cette parabole qui nous invite à nous préoccuper de l'essentiel, qui nous exhorte à faire preuve de miséricorde envers notre prochain. La parabole du bon samaritain ne nous invite pas à la réflexion abstraite, mais à la conversion du cœur, à la justice agissante, à une foi incarnée. Un légiste interroge Jésus, croyant pouvoir le mettre à l'épreuve. Il reçoit en réponse un miroir, celui de sa propre incapacité à aimer. Et nous aussi, en écoutant cette parabole, entendons notre propre insuffisance et l'appel à la miséricorde que seul Dieu peut accomplir en nous. Alors, 3 parties, 3 mouvements dans cette parabole. Tout d'abord, le cadre de la parabole, une confrontation entre la loi et la grâce. Ce sont les versets 25 à 29. Un légiste, en grec nomikos, un expert de la loi, vient pour mettre Jésus à l'épreuve. C'est ce que dit le texte. Verbe qui évoque les tentations du diable, comme en Luc 4, verset 12. Ce n'est pas un vrai dialogue, mais un test. Le légiste interroge donc Jésus en ces termes: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors, il faut tout d'abord prendre en considération le fait qu'il veut faire, comme si l'héritage du salut se méritait. Or, un héritage, par définition, se reçoit. Il est lié à l'élection, à la grâce. Jésus donc retourne la question: que lis-tu dans la loi? Et l'homme répond bien: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Il cite ici Deutéronome 6, verset 5 et Lévitique 19, verset 18. Mais voilà le hic, il veut se justifier. Il cherche à réduire la portée du commandement en demandant: qui est mon prochain? Cette question cherche à limiter l'amour, à tracer des frontières, même là où il n'y en a pas. Qui dois-je aimer? Qui puis-je ignorer? Deuxièmement, la parabole, le choc d'un amour incarné. Ce sont les versets 30 à 35. Premièrement, le déclin d'un homme, verset 30. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Route réputée pour être dangereuse, souvent métaphore du péché. C'est ainsi que saint Augustin interprète cette descente de Jérusalem à Jéricho de la manière suivante: l'homme déchu de Jérusalem céleste vers Jéricho, la cité maudite. Et voilà qu'il est attaqué, dépouillé, laissé à demi-mort. Ce n'est pas un homme connu, ni son ethnie, ni son statut ne sont précisés. Il devient figure universelle de l'humanité blessée. Deuxièmement, l'échec du formalisme religieux, versets 31 à 32. Le prêtre et le lévite voient, mais passent de l'autre côté. Calvin dit ici, je cite: une piété qui ne se traduit pas par l'amour du prochain est une hypocrisie. Chrysostome, je cite, le Christ montre que les ministres du culte peuvent manquer l'essentiel s'ils n'ont pas la charité. Fin de citation. Il représente ainsi un culte sans compassion, une orthodoxie froide, une religion de façade, un formalisme religieux. Troisièmement, la surprise de la grâce, un samaritain, versets 33 à 35. Le samaritain est l'impur, l'hérétique aux yeux des Juifs. Pourtant, c'est lui qui voit, est ému aux entrailles, verbe réservé à Dieu ou à Jésus, comme en Luc 7, verset 13. Il s'approche, soigne, verse l'huile, symbole de l'esprit, et le vin, symbole du sang du Christ. Le portant, le paix, promet de revenir.
Augustin commente: Le Samaritain, c'est le Christ, étranger, rejeté, qui vient vers l'humanité blessée, la soigne et la confie à l'auberge. L'auberge qui représente ici l'Église, promettant son retour. Le retour du Christ, c'est la parousie. Alors, maintenant, application. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain, dit Jésus, à l'homme de loi? Ça, ce sont les versets 36 à 37. Et nous voyons qu'ici, Jésus inverse la question du légiste. Non pas qui est mon prochain, mais de qui dois-je être le prochain? Ou à qui suis-je devenu un prochain? La miséricorde ne demande pas est-ce qu'il le mérite, mais plutôt puis-je me faire proche? Je cite ici Luther, la foi vivante se reconnaît à ce qu'elle s'exprime par l'amour du prochain. Calvin, le prochain, ce n'est pas seulement celui qui est semblable à moi, mais celui que Dieu place sur ma route. Conclusion et appel. Va et toi aussi fais de même. Non pour mériter le salut, mais parce que tu as été aimé, secouru, porté. Le Christ est ton samaritain. À ton tour, sois le prochain de ceux que Dieu place sur ton chemin. Alors, une vidéo sur, l'approche des pères de l'Église, ou de certains d'entre eux plus exactement, et des réformateurs sur, notre texte, sur la figure du bon samaritain et sur la miséricorde selon Dieu. Alors tout d'abord les pères de l'Église, je cite ici Origène dans, ses homélies sur l'Évangile selon Luc. Il voit dans cette parabole une allégorie du salut. L'homme blessé, c'est Adam. Les brigands, les puissances du mal. Le prêtre et le lévite, la loi impuissante à sauver. Le samaritain, c'est le Christ, qui descend pour guérir l'humanité. Ambroise de Milan interprète également le samaritain comme figure du Christ. Je cite, ce n'est pas un ange, ni un homme ordinaire, mais le Seigneur lui-même qui prend soin de notre blessure. Jean Calvin. Calvin insiste sur le sens littéral, moral et spirituel de la parabole. Je cite, cette parabole nous enseigne que le prochain n'est pas seulement celui qui nous est apparenté, mais tout homme, même notre ennemi, pourvu qu'il soit dans le besoin. La loi ne vise pas un amour général, confus et stérile, mais une compassion active que Dieu nous inspire. Fin de citation. Calvin critique fortement une lecture abstraite de l'amour du prochain. Je cite, nous devons être rendus prochains par la nécessité et non par des sentiments vagues. Thomas d'Aquin. Dans la Somme théologique, Thomas enseigne l'ordo caritatis, l'ordre de la charité. Il faut aimer Dieu d'abord, puis nous-mêmes en Dieu, puis nos proches selon la proximité de nature, de foi, de mission, puis enfin l'humanité entière. C'est un amour ordonné, non égalitaire. Ainsi, on ne peut pas sacrifier ses enfants pour sauver un inconnu, sous prétexte d'un amour universel. Ce serait une perversion. Voici maintenant des applications et des illustrations sur notre texte, la parabole du bon samaritain. Aimer concrètement, aimer avec ordre. Premièrement, le samaritain, modèle d'un amour incarné. Le samaritain n'aime pas l'humanité en général, il aime un homme en particulier, ici et maintenant. Il ne demande pas est-il digne? Est-il de ma race, de ma religion? Il voit, il est ému, il agit. Il sacrifie temps, argent, sécurité. Voilà le véritable amour chrétien. Illustration contemporaine. Il est plus facile de liker des publications humanitaires sur les réseaux sociaux que de rendre visite à une sœur âgée, seule, ou de pardonner à un proche. Le Christ ne nous appelle pas à sauver le monde, mais à aimer celui qui est devant nous. L'amour commence dans la cuisine, dans le salon, dans l'église locale.
Deuxièmement, l'ordre dans la charité, contre le cosmopolitisme abstrait. Rousseau avait raison, certains préfèrent les tartares aux voisins. Nous vivons dans un monde où l'on donne de l'argent à des ONG tout en méprisant ses propres parents. On veut accueillir le monde entier tout en abandonnant ses enfants aux écrans. Cela n'est pas la charité chrétienne. Illustration visuelle, les cercles concentriques. Au centre, Dieu, puis nous-mêmes en tant qu'âme immortelle. Ensuite, famille, Église, patrie. Et enfin, l'humanité tout entière. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'ordre de la sagesse. Ce n'est qu'en aimant bien ce qui est proche qu'on peut vraiment aimer ce qui est loin. Troisièmement, le Christ, le véritable Samaritain. Le Samaritain pointe vers Jésus. Il est descendu non seulement d'un cheval, mais du ciel. Il a vu notre misère, il a été ému de compassion. Il a soigné nos blessures par le vin de son sang et l'huile de son esprit. Il a payé pour notre restauration et il reviendra. Il est devenu notre prochain pour que nous devenions à notre tour les prochains des autres. Conclusion. Aimer son prochain, ce n'est pas adopter une idéologie humaniste, mais se laisser toucher par la souffrance réelle de ceux que Dieu met sur notre route. Ce n'est pas abolir toute frontière, mais agir avec compassion dans l'ordre voulu par Dieu. C'est aimer en vérité et en acte comme le Christ nous a aimés. Que chacun de nous demande au Seigneur, qui m'as-tu donné à aimer aujourd'hui, et qu'il nous rende semblables à son Fils, le bon Samaritain céleste.